c'est burkinabé. Son père burkinabé, sa mère burkinabé. Voici un document qui est là. Est-ce que vous faites l'agrandissement pour que les gens voient? Bon. Vous avez aussi ce papier qui a été fait en 1966. C'est la feuille de déclaration. Quand vous allez vous marier, vous allez prendre un papier à la mairie et vous remplissez. On fait ça partout. C'est fait en 1966. Et voici, partout là-dessus, Alassane Ouattara n'est que burkinabé. Ça, c'est pas moi qui le dis. Voici l'un des documents sortis du service social sécurité des États-Unis. Ce service administratif, dès que tous les Ivoiriens, tous les étrangers qui arrivent aux États-Unis se font immatriculer là-bas. C'est là-bas qu'on vous donne votre numéro de service social sécurité. Et ce document a été fait en 1962 à Pennsylvanie, c'est-à-dire quand M. Alassane est arrivé aux États-Unis. Et là encore, sur ce document, vous allez voir ici, M. Alassane Ouattara est un burkinabé. Et d'abord, ils ont mis la Horvota et après, ils ont mis mise en jour de l'ordinateur Burkina Faso. Ça veut dire que M. Alassane Ouattara est réellement un burkinabé. Sur tous ces documents qui sont sortis dans le système informatique aux États-Unis, M. Alassane Ouattara est un burkinabé. Je continue toujours, ce n'est pas encore fini, il reste deux petits points. Donc j'ai fini avec Alassane jusqu'à du FMI, jusqu'à la BCAO, vice-gouverneur, jusqu'à gouverneur. Maintenant, à M. Alassane Ouattara, avant les élections d'octobre 1995, c'est le président Eyadema qui a demandé et obtenu d'Alassane son retrait des élections de 1995. Et comme il y a un frère Sanogo qui dit que je parle comme si j'étais présent, j'ai compilé beaucoup de choses à ce sujet, beaucoup d'écrits. J'ai vu personnellement, entendu personnellement beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je suis là présent. Vous pouvez consulter le Jeune Afrique de 8 novembre 1999. Ça y est dedans. Maintenant, le 18 octobre 1999, M. Alassane Ouattara est reparti voir le président Eyadema. Vous pouvez toujours voir dans ce même journal Jeune Afrique de novembre 1999 pour présenter sa candidature au président Eyadema pour les élections de octobre 2000, c'est-à-dire l'année qui vient. Et là, cette fois-ci, le président Eyadema a été très clair avec M. Alassane Dramane Ouattara. Et M. Alassane Dramane Ouattara est sorti de cette rencontre avec le président Eyadema très déçu. Vous pouvez lire ça dans Jeune Afrique du 8 novembre 1999. Vous pouvez le lire. Qu'est-ce que M. Eyadema, le président, a dit à Alassane? Il a dit clairement à Alassane, vous êtes burkinabé, écartez-vous de la politique des Ivoiriens. Voici pourquoi M. Alassane était très déçu de sa rencontre avec le président Eyadema. Maintenant, au moment où tout ceci se passait, nous les Ivoiriens, on n'a pas pu s'entendre entre nous pour faire bloc, pour chasser, pour écarter Alassane Ouattara de notre vie politique. Quand la guerre a éclaté, le président Eyadema a été le premier à proposer sa médiation pour le règlement à l'amiable de ce conflit. Et il a convoqué la branche armée et l'État de Côte d'Ivoire à Lomé, ce qu'on a appelé les accords de Lomé 1. Et le président Forogo, qui représentait l'État ivoirien, était face à la rébellion qui était représentée par Soro Guillaume.
on était sur le point d'aboutir à un accord de cessez-le-feu, à cette médiation, lorsque subitement, la France a appelé tous les acteurs à la surprise générale à ce qu'on a appelé Marcoussis. J'étais à Marcoussis. J'ai fait des déplacements parce qu'il s'agit de mon pays. Il y a des gens qui demandent de quelle nationalité moi je suis. Mais moi, depuis que ce problème de nationalité est arrivé en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu de problème. Je vais en Côte d'Ivoire, je présente ma carte d'identité, mon passeport, on ne m'a jamais traité d'étranger. Même si je ne suis pas noir, c'est le droit du sol. Maintenant, dans d'autres pays, ils ont adopté la loi qu'on appelle la loi par le sang. C'est-à-dire, pour avoir la nationalité de ce pays, il faut que, par le lien de sang, vous ayez un parent qui soit originaire de ce pays. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a adopté. C'est ce que tous les pays africains ont adopté. C'est ce que tous les pays, beaucoup de pays du monde ont adopté. Quand vous naissez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que un frère étranger est venu naître en Côte d'Ivoire qu'il est automatiquement ivoirien. Non, ça n'existe nulle part dans le code de nationalité ivoirien. Il faut par le lien de sang, c'est-à-dire vous avez un grand-père, un grand-parent, un père qui est reconnu ivoirien. Donc, quand les gens disent non, on s'en fout, Alassane, pour le moment, on veut la paix, on veut la réconciliation, mais vous pensez que vous voulez la réconciliation plus que les autres, plus que moi, vous pensez que vous êtes plus conscient de la situation que prévaut en Côte d'Ivoire? Moi, mon village, chez moi à Sakassou, a été détruit par les rebelles. C'est chez moi que les rebelles sont allés tuer cette vieille femme qui dansait à Djanou. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ce sort? Et aujourd'hui, des gens qui se lèvent, on doit laisser la Côte d'Ivoire à quelqu'un, même si c'est un Burkinabé. Mais le Japon a été développé par les Japonais, même s'ils ont eu les capitaux américains. La Chine est aujourd'hui développée par les Chinois, même s'ils ont des capitaux américains. L'Amérique même qui a été développée aujourd'hui, sous lesquels nous vivons aujourd'hui, a été développée par qui? Par les Américains. Avec quels capitaux? Il n'y avait pas d'institutions financières telles que la Banque mondiale, le FMI à cette époque. Ce sont les Américains qui ont développé notre pays. Et je vous le disais que M. Maurice Sérignoleba, que Houphouët a envoyé pour aller plaider auprès du président Abou Diouf pour qu'il signe, pour qu'il accepte Alassane Draman Ouattara Burkinabé comme gouverneur de la BCEAO, est sorti de la même promotion que M. Michel Rocard, Premier ministre français. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a les atouts, la Côte d'Ivoire a la matière grise, la Côte d'Ivoire a les ressources pour soutenir son développement. Ce n'est pas un étranger sur un étranger qu'il faut venir, il faut compter. Et je vais vous dire un proverbe en baoulé, comme vous doutez de moi, et waoulé noi et fa fatole yua et gandoa. Je répète, waoulé fa fatole yua et gandoa. Ça veut dire qu'en français, le baoulé ne prend pas l'argile pour faire ses mollets. Si tu n'as pas de mollet, tu n'as pas de mollet. Donc, je suis là, je vous le rappelle, par devoir de mémoire pour instruire les Ivoiriens sur leur propre histoire pour que demain, ils puissent confier la Côte d'Ivoire à un de leurs fils qui est respectueux des institutions. Le président Gbagbo, au débat, il nous l'a démontré avec tout le respect qu'il avait pour M. Alassane Ouattara. Mais M. Alassane Ouattara n'a aucun respect pour la République, pour l'institution qu'il veut incarner. Et c'est comme ça la plupart des militants du RDR. Dès que vous touchez Alassane, alors c'est du feu. Non, nous sommes des Ivoiriens, on est libres de se dire la vérité. Et les preuves que je vais apporter, je mets au défi quiconque de m'apporter le contraire.
Je mets au défi